Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reprend la hausse. On était sur un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme qui avait été consolidé. Hier, je vous disais encore qu'il n'y avait pas de remise en cause de la dynamique haussière. C'est confirmé aujourd'hui avec un niveau gap assez conséquent. Hier, nous avions un plus haut à 7595,77. On a ouvert à 7663,03. On a dépassé les 7700 points. Donc le gap n'est pas comblé puisqu'on a actuellement un point bas qui se situe à 652,61. Pardon. Mais chose qui est intéressante, c'est que l'on a cassé ici cette zone de point haut que nous avions à 7693,82. Donc on est dans une confirmation ici de la dynamique haussière avec une impulsion, un point bas ici et une reprise. Et donc cela va dans le sens d'une poursuite de ce mouvement qui passera par une rupture ici de cette zone de résistance majeure, 7725-7750 points. Au niveau des indicateurs techniques, on reprend le chemin de la hausse au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui toujours en zone neutre. On a des volumes qui sont toujours assez équilibrés, à voir s'ils seront en hausse. Aujourd'hui, il semblerait que l'on ait des volumes supérieurs à la moyenne actuellement, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 s'est échangé avec un volume de plus d'1 milliard, ce qui est largement au-dessus de la moyenne à cette heure. Donc on est ici sur une configuration qui semble vouloir prendre de la conviction, et au niveau donc de la suite, on peut s'attendre à un retour rapide ici sur cette zone de résistance. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons donc de belles hausses ce matin, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 1,42%, LVMH gagne 6,46%, Kering plus 6,29%, Hermès plus 5,71%, derrière ArcelorMittal et Pernod Ricard sont sur des hausses supérieures à 4%. Au niveau des baisses, on en a quelques-unes. Alors Téléperformance qui perd 6,24%, Total Energy moins 2,95% dans le sillage de la baisse du pétrole, Orange moins 2,35%, derrière Engie et Danone sont sur des pertes inférieures à 1%. Alors on a effectivement les valeurs du luxe qui sont dans le haut du classement, tout simplement parce que cette hausse elle est essentiellement due au plan de relance qui a été annoncé par la Chine, qui peut favoriser donc la consommation de produits de luxe tels que le sont nos valeurs françaises. Donc c'est pour cela qu'on constate ici une belle hausse et que on surperforme d'autres indices, notamment européens. Donc clairement, la dynamique haussière est relancée, on a un nouveau plus haut significatif, on a un gros gap ici haussier, on le voit bien ici sur cette unité de temps daily. C'est une configuration qui est assez dynamique par rapport à ce que l'on avait ici. On est en train d'accélérer, et donc clairement l'objectif ici des 7725,50 points est atteignable, c'est-à-dire que par rapport à la dynamique que nous avons, on attend maintenant un retour sur cette zone. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que cette zone qui n'a plus été franchie de manière pérenne depuis sa cassure à la baisse ici que nous avions eu au milieu du mois de juin, si on cassait cette zone, on serait clairement sur un mouvement moyen terme de retournement. On est presque sur une épaule tête-épaule inversée et qui pourrait nous repropulser avec un objectif proche des niveaux historiques de l'indice parisien. Donc c'est vraiment la zone à surveiller à la hausse pour aujourd'hui, sachant que même si on dépasse un petit peu ici de la bande de Bollinger, on n'est pas sur une configuration trop surachetée, on l'a vu sur les indicateurs. Si les cours venaient à consolider, la zone ici qui est importante, c'est la zone des 7630 points, zone qui avait été le point haut ici sur la séance d'avant-hier et qui pourrait redevenir support suite à ce franchissement. Si on le franchissait à la baisse, on commencerait à avoir des signaux, je dirais, d'affaiblissement, mais globalement, on resterait haussier tant que l'on serait ici au-dessus de la zone des 7570 points et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique
pour ce matin, sachant que effectivement, tant que l'on reste au-dessus de ce support, on reste au pire sur une dynamique ici qui certes était faible, mais qui nous a permis ici d'impulser ce mouvement un peu plus dynamique. Au niveau des chiffres macroéconomiques aujourd'hui, nous avons eu donc les taux de la Banque centrale de Suisse qui ont été abaissés de 25 points de base, hein, comme ce qui était prévu, avec donc une conférence de presse qui n'a pas donné trop de volatilité. Enfin, on a eu un petit peu de volatilité sur le franc suisse, mais qui s'est désormais résorbé. Cet après-midi, nous aurons les chiffres du PIB trimestriel du côté des États-Unis, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Et puis à 15h20, nous aurons une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, suivi à 15h30 d'une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque centrale européenne. Voilà donc une après-midi qui risque d'être un petit peu volatile. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.